Fais une pause maintenant et écris en commentaire. Je choisis de purifier l'énergie de ma maison aujourd'hui. Respire profondément, car ce que tu vas ressentir dans les prochaines secondes peut tout changer. Il y a quelque chose dans ta maison qui draine ta chance, épuise ta force et alourdit ta vie. Mais personne ne te l'a jamais dit. Tu te lèves le matin, tu veux avancer dans ta journée, mais tout semble bloqué. Des disputes sans raison, des dépenses qui s'accumulent, une fatigue étrange qui ne s'en va jamais. Et le plus troublant, cet ennemi n'a pas de visage. Pourtant il est là, maintenant, caché peut-être sous ton propre toit. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 signes silencieux qui montrent que ta maison est devenue un aimant pour les énergies stagnantes et lourdes. Et si tu en reconnais, ne serait-ce qu'un seul, c'est que ta vie est bloquée depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Mais il y a une issue. Les anciens maîtres, ceux dont on ne parle pas dans les livres, ont laissé des clés secrètes pour libérer ce poids et faire à nouveau circuler la lumière. Et aujourd'hui, tu vas en recevoir une. Ne quitte pas cette vidéo, car dans la prochaine minute, je vais te montrer un objet tout à fait ordinaire, qui depuis le jour où il est entré chez toi, et peut bloquer ton énergie sans que tu le saches. Écris maintenant, je choisis de transformer. Ce simple geste montre que tu es prête. Et déjà, cette intention met ton énergie en mouvement. La bougie est allumée. Maintenant, laisse la lumière entrer. La maison où tu vis te guérit-elle ou t'affaiblit-elle? Cela peut sembler étrange à première vue, mais la vérité c'est que tout espace porte une vibration, silencieuse, invisible, continue, et cette vibration influence directement la façon dont tu penses, ressens, agis et attires. Je m'appelle Maître Lin. Depuis plus de 30 ans, j'observe ce que les yeux ordinaires ne voient pas. Des appartements haussmanniens impeccables, des maisons modernes en Provence qui paraissaient harmonieux de l'extérieur, mais qui à l'intérieur absorbaient la vitalité de ceux qui y vivaient. Des familles qui s'éloignaient, des projets professionnels qui stagnaient, des corps qui s'épuisaient, sans qu'on comprenne pourquoi. Jusqu'à ce qu'on observe la maison elle-même. Une maison n'est pas qu'un abri, c'est un organisme vivant. Elle retient tout ce qui s'y passe, les mots prononcés avec colère, les peurs murmurées dans le silence, les objets oubliés dans les coins sombres. Peu à peu, tout cela forme un champ énergétique dense, comme un brouillard invisible qui étouffe la lumière et bloque les chemins. Tu l'as déjà senti, n'est-ce pas? Entrer dans un lieu où l'air paraît lourd, même s'il est propre, ou après une dispute, sentir cette atmosphère étrange, comme si la maison retenait son souffle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un reflet énergétique. Quand l'espace où tu vis perd son équilibre, plus rien ne circule comme il faut. L'argent entre, mais ne reste pas. La santé s'améliore, puis retombe. Les idées naissent, mais ne se réalisent jamais. Tu peux tout faire correctement à l'extérieur, mais si la base, ton foyer, est bloquée, l'univers comprend que tu n'es pas encore prête à recevoir. Et voici la clé. Ta maison est le miroir de ton âme. Si elle est sombre, encombrée, étouffante, c'est qu'une partie de toi cherche de l'aide, mais ne t'en veux pas. Personne ne nous apprend à voir la maison comme un temple énergétique, un lieu vivant qui respire à ton rythme. On nous a appris à nettoyer le sol, mais pas à purifier l'énergie, à ranger les meubles, mais pas à faire circuler le chi. C'est pour cela que tant de gens vivent avec cette impression de fatigue constante, comme si leur vie n'arrivait jamais vraiment à démarrer. Ils changent de travail, de ville, de partenaire. Et pourtant, le même cycle se répète parce qu'ils transportent leur prison avec eux, l'endroit où ils vivent. Mais aujourd'hui, tout cela peut commencer à changer. Pas avec des rituels compliqués ou des objets coûteux, mais avec des gestes simples, précis, pleins d'intention. Maintenant que tu comprends ce qui est en jeu, il est temps de passer à l'étape suivante. Reconnaître les signes cachés montrant que ta maison a cessé d'être un refuge pour devenir un blocage. Dans les prochaines secondes, je vais te révéler le premier des 5 signes. Et il se trouve juste à l'entrée, là où tout devrait commencer à prospérer, mais où bien souvent l'énergie s'échappe sans qu'on s'en rende compte. Ignorer cela, c'est peut-être saboter ta propre chance. Jour après jour, tout ce qui se manifeste dans ta vie commence par l'énergie de ta maison.
Cette phrase peut paraître exagérée, mais après avoir accompagné des centaines de personnes, des appartements parisiens aux maisons tranquilles du Sud, je peux te l'affirmer, il existe un schéma invisible, presque mathématique, entre les lieux saturés d'énergie lourde et les vies qui n'avancent pas. Et voici la vérité que peu de gens connaissent. Ta maison t'envoie des signes, mais ils sont subtils, silencieux. Et si tu ne sais pas les reconnaître, tu continueras de croire que le problème vient de l'extérieur, du travail, des autres, du manque de chance. Alors qu'en réalité, il peut venir de quelque chose d'aussi simple que la lumière qui traverse ta fenêtre, ou l'orientation de ta porte d'entrée. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 signes invisibles qui montrent quand l'énergie de ta maison te sabote. Des signes discrets, mais capable d'influencer de grandes sphères de ta vie, finances, relations, sommeil, santé, état émotionnel, et surtout, je ne vais pas seulement te révéler ces signes, je vais te montrer comment les neutraliser. Grâce à des corrections énergétiques simples, inspirées de techniques ancestrales orientales, que tu peux appliquer dès aujourd'hui, avec ce que tu as déjà chez toi. Rien de magique, rien d'abstrait, seulement du savoir concret, intemporel et efficace. Et une chose est sûre, si tu ignores ces signes, la stagnation continuera. Mais si tu agis, avant la fin de cette vidéo, tu sentiras ton espace respirer autrement. Certaines personnes racontent qu'en quelques heures, l'air leur semble plus léger, le silence plus doux et la lumière plus vivante. Si tu es encore là, ne t'arrête pas maintenant, car le premier signe est le plus fréquent. Et aussi le plus négligé, il est juste sous tes yeux, et peut chasser la prospérité de ta vie sans que tu t'en rendes compte, dans les prochaines secondes. L'erreur qui transforme ta porte d'entrée en fuite d'énergie, et comment y remédier en quelques minutes. Signe 1. La porte qui laisse s'échapper l'abondance. La manière dont l'énergie entre chez toi détermine ce qu'elle apporte. La porte d'entrée n'est pas qu'un accès physique, c'est la bouche de la maison. C'est par elle que le chi, l'énergie vitale, pénètre et commence à circuler. Mais si cette entrée est mal alignée, elle devient un couloir de fuite. Et c'est là que la prospérité entre. Puis s'en va. Observe attentivement. Ta porte est-elle alignée avec un escalier, un couloir étroit ou une autre porte à l'opposé? Alors imagine ceci. Tu essaies de remplir un bol, mais il a un trou au fond. Peu importe combien tu verses, il ne se remplit jamais. C'est exactement ce qui se passe avec le flux énergétique de ta maison. Si ton entrée fuit, tu peux travailler, t'efforcer, lutter. Rien ne reste. L'argent entre et disparaît aussitôt. Des gens entrent dans ta vie, puis s'en vont, des projets commencent, puis s'essoufflent. La correction est subtile, mais puissante. Tu peux installer un voilage léger, translucide, entre la porte et le couloir, quelque chose qui adoucit le flux, qui brise le passage direct de l'énergie. Une autre solution efficace. Un tapis rond, au ton clair, avec des formes circulaires. Le cercle est le symbole du mouvement continu, du sans fin. Il empêche le chi de s'échapper et invite la prospérité à rester. Si possible, place près de l'entrée une plante aux feuilles rondes et généreuses. Elles sont les gardiennes naturelles de l'énergie. Elles absorbent l'excès et harmonisent ce qui entre. Ce petit changement peut sembler symbolique, mais en pratique, il transforme profondément la vibration de ceux qui franchissent ta porte. Les gens se sentent bien, apaisés, dès les premières secondes. Tu le sentiras dans l'air, dans le silence, même dans la manière dont la lumière joue sur les murs. Écris maintenant en commentaire « Ma porte retient la prospérité ». Ce geste scelle ton intention, et une intention exprimée devient déjà un mouvement d'énergie. As-tu déjà eu l'impression que ton foyer ne gardait jamais longtemps les bonnes choses? Si oui, ce signe est peut-être la réponse que tu cherchais. Prochain signe. Le point invisible qui palpite au centre de la maison et qui, parfois depuis des années, dort en silence, épuisant ta vitalité sans que tu t'en rendes compte. Signe 2. Le cœur endormi de la maison. Chaque maison a un centre, et quand il s'affaiblit, tout le reste s'étiole. Il existe un point invisible au cœur de ton habitation, un épicentre énergétique silencieux. Les anciens l'appelaient le cœur du foyer. C'est là que l'énergie s'accumule, s'organise, se diffuse.
C'est le poumon, le rythme, la respiration du lieu. Mais quand cet espace est oublié, sombre, encombré ou simplement vide, il cesse de vibrer. Et quand le cœur de la maison cesse de battre, la vie à l'intérieur devient lente, terne, fatiguée. Peut-être ne l'as-tu jamais remarqué, mais ce centre est parfois devenu un dépôt. Cartons empilés, objets inutiles, meubles bloquant la circulation. Ou pire, un espace sans lumière, fermé, silencieux, oublié, et tout cela se reflète directement en toi. Tu te réveilles épuisé, même après une bonne nuit. Tu commences des choses sans jamais les terminer. Tu vis comme en pause, comme s'il manquait quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. C'est ton champ énergétique qui essaie de s'adapter à une maison qui a perdu son propre rythme. La correction, ici, est un redémarrage spirituel. Libère le centre de ta maison. Débarrasse-le de tout ce qui est inutile, stagnant, accumulé par habitude. Puis, place-y un élément vivant, une plante verte aux feuilles ouvertes et saines, ou un cristal de quartz clair, propre, éclairé par une lampe douce, une autre option, un tapis rond en ton clair et naturel. Le cercle, encore une fois, active le mouvement et réveille le flux. Ce geste simple peut réveiller le pouls énergétique de ta maison. Tu sentiras la différence. L'air semblera plus léger. Le sentiment de blocage commencera à se dissoudre. Les idées reviendront. Et la vie recommencera à respirer. Voici un secret que peu connaissent. Quand le centre de la maison s'active, la créativité s'épanouit. Les projets reprennent forme. L'esprit s'éclaircit. C'est comme si ton mental retrouvait enfin de l'espace pour créer. Écris maintenant en commentaire « Le cœur de ma maison bat à nouveau ». Cette phrase confirme énergétiquement que tu viens de réveiller le point le plus vital de ton foyer. Prochain signe. Le manque de lumière, ce symptôme silencieux qui transforme les maisons en prisons émotionnelles. Signe 3. Le manque de lumière naturelle. Une maison sans lumière. C'est comme un corps sans âme. La lumière naturelle n'est pas qu'une question d'esthétique. C'est la nourriture invisible de l'énergie du lieu. Quand le soleil entre par la fenêtre, il apporte chaleur, mouvement, vie. Mais quand la maison reste fermée, sombre, étouffée, le chi s'arrête. Et avec lui, tout dans ta vie commence à se bloquer. Observe bien. Les rideaux sont-ils toujours tirés? Passes-tu tes journées les lampes allumées, même quand le soleil brille dehors? As-tu remarqué qu'une ombre semble flotter en permanence dans certaines pièces? C'est un signal d'alerte. L'absence de lumière interrompt le cycle de l'énergie. L'espace cesse littéralement de respirer. Et les effets apparaissent peu à peu. Une fatigue constante, une impression d'enfermement, une anxiété diffuse dès le matin, sans raison apparente. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout cela peut se corriger immédiatement. Ouvre tes fenêtres chaque matin, ne serait-ce que quelques minutes. Remplace les rideaux lourds par des tissus légers, translucides. Laisse le soleil caresser les murs, le sol, les meubles. Si la lumière naturelle manque, choisis des ampoules à lumière chaude et dispose quelques bougies à des points stratégiques. Leur flamme évoque le feu primordial, celui qui ranime la vitalité du lieu. Et voici un secret ancien, transmis dans les campagnes du sud de la France. Dépose quelques gouttes d'huile essentielle de romarin ou d'orange douce dans les coins de la maison. Elles activent l'énergie solaire, même les jours gris. Écris maintenant en commentaire « Je laisse la lumière entrer dans ma maison et dans ma vie ». Ce geste symbolique transforme ton intention en mouvement. Prochain signe, le chemin invisible qui traverse ta porte et qui pourrait bien repousser la chance avant même qu'elle n'entre. Signe 4, rue ou chemin dirigé vers la porte. Toute énergie qui vient vers toi n'arrive pas toujours en paix. Si, devant ta porte principale, une rue, un couloir ou une allée file droit vers toi, tu es exposé à ce que les maîtres appellent le chaki, une courant d'énergie coupant, comme une lame invisible. Cette force agit comme un vent brusque. Elle envahit ton foyer avec tension et déséquilibre, comme si la maison respirait de manière saccadée, sans avoir le temps d'absorber ce qui vient. Et alors, la prospérité, la sérénité, les bonnes opportunités sont chassées avant même d'avoir pu s'installer. Tu connais cette impression d'être toujours pressé, d'avoir l'esprit en alerte constante. C'est souvent le reflet d'une entrée agressée énergétiquement, mais il existe une solution douce et efficace.
Dispose des plantes aux feuilles rondes de chaque côté de la porte. Elles sont de véritables filtres naturels d'énergie. Ajoute, si tu veux, un carillon à vent, un carillon zen comme on les entend dans les jardins japonais ou sur les balcons de Provence. Leur vibration musicale transforme la force tranchante en flux harmonieux. Et fidèle à notre symbole, place un tapis rond à l'entrée. Le cercle apaise, accueille, protège. Ferme maintenant les yeux et imagine, toute énergie entrant chez toi passe à travers ce filtre, devenant légère, claire, bienveillante. Déclare en commentaire, toute énergie qui entre chez moi arrive en paix et en prospérité. C'est un sceau énergétique, et les sceaux ont du pouvoir quand ils sont prononcés avec intention. Prochain signe, la présence de l'eau au mauvais endroit et comment elle peut dissoudre ta richesse en silence, jour après jour. Signe 5. L'eau à l'ouest de la maison. La richesse ne disparaît jamais par hasard. Elle s'écoule quand on ne la voit pas. Dans le feng shui traditionnel, le côté ouest de la maison est considéré comme le coffre énergétique. C'est là que le métal, symbole de l'or, de la stabilité et de la structure, se concentre. Mais lorsque l'eau domine cette zone, le métal commence à se dissoudre. Fontaine, bassin, piscine, aquarium. Tout élément aqueux placé à l'ouest crée une érosion silencieuse. Alors, l'énergie de l'abondance s'échappe peu à peu. Et avec le temps, les signes se manifestent. Difficulté à économiser, désordre financier, dépenses imprévues, suivies d'un sentiment de perte. Tu as déjà vécu cela. Tout semble aller bien, puis soudain, l'argent s'évapore sans explication. La cause peut se trouver là, dans ce point stratégique de ton foyer, affaibli par un flux déséquilibré. Mais il ne s'agit pas d'éliminer l'eau. Il s'agit de rééquilibrer les éléments. S'il y a de l'eau à l'ouest, ajoute du métal. Des objets dorés, argentés ou cuivrés. Un miroir à cadre métallique. Une petite sculpture en fer, un carillon ou quelques anciennes pièces de monnaie. Et surtout, si c'est une fontaine ou un aquarium, réduis le débit. L'eau stagnante crée un blocage. Trop d'eau disperse l'énergie. Le secret, c'est la douceur du mouvement. Laisse l'énergie circuler. Sans être emporté, écris maintenant en commentaire « Je protège mon coffre énergétique ». Ce simple acte éveille ta conscience de la richesse que tu portes déjà. Et là où il y a conscience, il y a transformation. Tu connais désormais les 5 signes. Et maintenant vient le moment du tournant. Dans les prochaines secondes, tu vas découvrir comment transformer ta maison en un véritable temple de prospérité, en activant les 4 éléments de l'abondance. Et le dernier est le plus puissant. Si ta maison présente l'un de ces signes, tu n'es pas seul, mais tu es désormais éveillé. Le simple fait d'en avoir pris conscience change tout. La plupart des gens passent des années dans des maisons qui absorbent leur énergie, sans jamais le remarquer. Ils croient manquer de chance, alors qu'ils vivent simplement au milieu de blocages invisibles. Mais toi, tu as vu, tu as ressenti. Et maintenant, tu peux choisir de faire autrement. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment inverser ce courant, en utilisant les 4 éléments de la nature comme catalyseurs d'énergie positive. Air, feu, eau et terre. Chacun appliqué au bon endroit, transforme ta maison en un champ magnétique. Et le plus beau, c'est que tu n'as rien à acheter. Tout ce qu'il te faut est déjà là, autour de toi. Écris pour sceller ce nouveau cycle. Je me suis éveillé. Ma maison va s'épanouir, car ton énergie s'est mise en mouvement, et plus rien ne l'arrêtera. Les 4 éléments de la prospérité, et le dernier est celui que la plupart ignorent alors qu'il est le plus transformateur. Tu ne vis pas simplement dans une maison. Tu habites un temple, même si tu ne le sais pas encore. Quand les anciens maîtres voulaient rétablir l'harmonie d'un lieu, ils ne commençaient pas par les murs, mais par les éléments de la nature. Ces 4 principes, air, feu, eau, terre, sont présents en tout. Et lorsqu'ils s'accordent à l'intérieur du foyer, ils éveillent une vibration magnétique capable d'attirer paix, opportunité et abondance. Haïr, l'espace qui respire, l'esprit qui s'allège. Un air stagnant, c'est une énergie figée. Commence chaque matin en ouvrant toutes les fenêtres.
Laisse le vent traverser les coins oubliés, comme une brise qui réveille le silence. Si tu veux amplifier cet effet, utilise un diffuseur d'huiles essentielles de menthe poivrée, de romarin ou d'eucalyptus. Ces arômes éveillent l'esprit, effacent les schémas anciens et apportent clarté. Feu, présence, intention, transformation. Le feu symbolise la focalisation et la présence. Une simple bougie allumée avec intention peut changer la vibration d'une pièce. Allume en une, le soir, quand le jour décline. Regarde la flamme. Elle brûle ce qui doit partir et invite le renouveau. 3. Eau. Mouvement doux, abondance, fluide. Place un petit bol d'eau fraîche avec quelques gouttes d'huile essentielle d'orange douce. Installe-le dans un lieu de passage, une entrée, un salon. Cette eau n'est pas décorative. Elle vit, elle emporte ce qui est lourd et ramène la légèreté. Terre, stabilité, ancrage, nutrition, les plantes sont essentielles. Mais il ne suffit pas d'en avoir, il faut en prendre soin. Chaque feuille nettoyée, chaque arrosage attentif est un message adressé à l'univers. Je suis prête à cultiver ma prospérité. Écris maintenant en commentaire. Ma maison est un temple et j'en suis la gardienne de l'énergie. Et dans les prochaines secondes, je vais te révéler les 3 objets qui sabotent ta prospérité, même dans une maison propre, belle et bien décorée. Le dernier est le plus courant et le plus dangereux. Chaque geste que tu fais chez toi est un message silencieux adressé à l'univers. Quand tu nettoies, organises, éclaires, respires, tu ne changes pas seulement ton environnement. Tu dis « Je suis prête ». Prête à laisser partir l'ancien. Prête à faire de la place pour le nouveau. Prête à accueillir ce qui t'appartient déjà, mais n'a pas encore trouvé son chemin. Tu connais maintenant les 5 signes qui vident l'énergie de ta maison. Et surtout, tu sais comment les corriger, avec des plantes, avec la lumière, avec ton intention, avec ta présence. Rien de magique, rien de lointain. La transformation commence avec de petits gestes faits en conscience. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Je suis prête à accueillir la prospérité dans ma maison et dans ma vie ». Cette phrase n'est pas qu'un symbole. C'est un vœu, un pacte silencieux entre toi et ton énergie. Et si tu veux aller plus loin dans cette transformation, dans la prochaine vidéo, je te révélerai les 3 objets qui coupent la prospérité, même dans les maisons les plus harmonieuses et parfumées. Le dernier est si commun qu'il se trouve probablement dans ta chambre en ce moment même. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec ceux dont la maison ne vibre plus comme avant. Parfois, il suffit de voir l'invisible pour tout remettre en mouvement, parce que toute maison peut devenir un temple. Il suffit de savoir comment laisser la lumière entrer.